Hello there. Petits Jedi et petits Sith, sans oublier les grands fans de Star Wars, comment allez-vous? Pour le prochain épisode du Mandalorian, vous n'êtes pas prêts, à mon avis, et je pense que ça va diviser. Bref, revenons sur les nouvelles annonces Star Wars et surtout sur le film qui nous donnera enfin les origines des Jedi. Et je vous en parle, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Star Wars va enfin explorer l'origine de l'Ordre Jedi dans un tout nouveau film sur l'ère Jedi réalisé par James Mangold. Ce film rompt avec la longue tradition des médias proches de l'ère de la saga Skywalker dans l'univers Star Wars, car il se déroulera près de 25 000 ans avant Un Nouvel Espoir. Star Wars a initialement teasé l'origine des Jedi dans Star Wars Les Derniers Jedi en révélant le premier temple Jedi sur Ahch-To. Et bien qu'il n'ait pas approfondi trop profondément les origines de l'ordre, il y a encore énormément de choses à découvrir sur ce qu'était le premier Jedi et l'ordre des Jedi. Le film Dawn of the Jedi occupe une place unique dans la chronologie de Star Wars car il explore une époque qui n'a presque jamais été couverte par aucun matériel de Star Wars auparavant. Parce que le film se déroule tant de millénaires avant tout le reste, il comportera probablement une toute nouvelle distribution de visages inconnus. Il n'y a presque aucune tradition ou orientation pour Dawn of the Jedi à suivre, le laissant libre de mettre en place l'origine des Jedi sans avoir besoin d'adhérer à quoi que ce soit déjà établi. Le tout premier Jedi dans le canon de Star Wars est une figure sans nom connue sous le nom de Prime Jedi. Il était probablement le constructeur du premier temple Jedi sur Ahch-To, vu dans le dernier film. Selon Star Wars Les Derniers Jedi, le dictionnaire visuel, la mosaïque de pierre dans la chambre du temple représente le premier Jedi. La mosaïque rappelle un symbole yin et yang, un côté du Prime Jedi étant sombre, tandis que l'autre est clair. Il est possible que le Prime Jedi n'ait pas exclusivement servi le côté lumineux, mais ait équilibré les deux côtés de la force de la même manière qu'un Jedi gris par exemple. En tant que premier Jedi, le Prime Jedi était probablement celui qui a développé le code Jedi qui régit et dicte comment un membre de l'ordre doit utiliser la force. Néanmoins, leur code original peut sembler radicalement différent des règles que les Jedi suivront 25 000 ans plus tard. De nombreuses règles fondatrices des premiers Jedi pour l'ordre Jedi ont été enregistrées dans les textes sacrés des Jedi. Et Yoda semble croire que nombre de leurs idéaux étaient désuets ou ennuyeux après ce qu'il a dit à Luke Skywalker dans le dernier film. Dans tous les cas, les croyances du Prime Jedi étaient suffisamment essentielles pour établir une religion qui a duré des millénaires. Mis à part le titre de Prime Jedi, on ne sait pas grand-chose de son histoire dans le canon de Star Wars. L'un des anciens textes Jedi connus sous le nom de Ramagon détaillait certaines des histoires sur les premiers Jedi, ainsi que des informations relatives aux éclaireurs Sith, Exegol, etc. Rey a utilisé ce texte dans The Rise of Skywalker pour aider à en savoir plus sur son ennemi. Un autre détail important à propos du Prime Jedi est qu'il a brandi un sabre laser, qu'il tient dans la représentation en mosaïque d'Ahch-To. On ne sait pas s'il s'agit du tout premier sabre laser, ni comment l'idée lui est venue. Après, pour tout vous dire, Star Wars Legends a une histoire complètement différente pour l'origine des Jedi. L'une des différences les plus notables est que l'ordre Jedi n'a pas été formé par un seul Jedi, mais par 4 fondateurs. Star Wars The Old Republic a révélé que les maîtres Jedi Cala Bryn, Karon Jarrus, Rajivari et Ter Sendon se sont réunis pour former l'Ordre. À l'instar des 4 fondateurs de Poudlard, chaque maître Jedi a développé et contribué à une branche différente de croyances. Une fois compilées, leurs philosophies ont formé la structure du code Jedi initial qui allait plus tard évoluer vers l'Ordre Jedi. Contrairement au canon, le premier Jedi de Star Wars Legends est à l'origine de l'ordre sur Tython, au lieu d'Ahch-To, alors que le Jedi fondateur n'est jamais apparu dans Star Wars The Old Republic en chair et en os, d'anciens hologrammes récupérés de Tython ont aidé à montrer ce que chaque maître a fait pour contribuer au code Jedi. C'est Cala Bryn qui a la première épousé l'idée que les Jedi doivent faire respecter la justice. Elle pensait qu'un Jedi devait mettre de côté toutes les émotions qui l'empêchaient d'atteindre un tel objectif. Pendant ce temps, Karon Jarrus a aidé à prouver que les Jedi doivent rechercher la paix galactique et était également connu pour rassembler les Jedi lors de réunions qui évolueraient plus tard vers le Conseil Jedi.
Le maître Jedi Rajivari était considéré comme l'un des Jedi les plus sages, et c'est lui qui a formé les premiers Jedi, Lore Keepers. Il a fondé la source de Rajivari, qui deviendra plus tard connue sous le nom d'Archive Jedi. De même, Ter Sendon croyait que les Jedi devaient collecter et garder la sagesse de la galaxie. Sendon était le seul membre fondateur de l'ordre qui était un Zabrak, et était aussi le seul à ne pas être humain. Contrairement aux seuls premiers Jedi du canon, chacun des 4 premiers Jedi de Star Wars Legends a contribué à un domaine différent de l'ordre. Donc, le film Dawn of the Jedi pourrait enfin étoffer les origines de l'Ordre Jedi d'une manière que Canon et Legends n'ont encore jamais fait. Il sera intéressant de voir si Star Wars empruntera quelques idées aux fondateurs originaux de la Old Republic et introduira d'autres personnages fondateurs de l'Ordre, ou s'il s'en tiendra au canon et passera la fondation uniquement sur le Prime Jedi. Dans les deux cas, le film Dawn of the Jedi montrera les graines qui deviendront plus tard l'Ordre Jedi que beaucoup connaissent. En plus d'explorer l'origine de l'Ordre Jedi, le film pourrait également explorer l'origine de la Force elle-même. Reste à savoir s'il emprunte aux idées originales de George Lucas pour la Force, mais il faut faire attention au mystère qu'il dissipe. L'un des attraits originaux derrière Star Wars est le mystère derrière le fonctionnement réel de la Force, mis à part le sentiment que Yoda en a fait. Ce sera passionnant de voir qui est le premier Jedi et pourquoi ils ont initialement décidé d'utiliser la Force pour de bon. Dawn of the Jedi remettra probablement en question la perception qu'ont les téléspectateurs de l'Ordre Jedi dans son ensemble, étant donné que les Jedi vus à l'époque préquelle seraient tombés de leur stature autrefois grande dans la Haute République. Beaucoup perçoivent le premier Jedi comme l'exemple parfait du Jedi lui-même, mais comme toute histoire d'origine, le film montrera probablement les lacunes du Prime Jedi ainsi que leur force. Le film Dawn of the Jedi n'est pas encore de date de sortie ni d'annonce pour la production, mais il s'est déjà distingué comme l'un des films Star Wars les plus uniques et inimaginables. Maintenant, je vais pas vous mentir, ce film ça peut être le renouveau pour Star Wars. Star Wars, le réveil de la force d'Abrams a été généralement assez bien accueilli, mais le film qui a suivi de Rian Johnson, Les Derniers Jedi, est même beaucoup plus controversé. Puis, le film qui a conclu la trilogie de suite de Disney, Star Wars l'ascension des Skywalker, est généralement détesté et est largement considéré comme un final terne pour l'histoire de Rey et de la franchise en général. L'une des raisons pour lesquelles le film était si décevant est qu'il s'est trop appuyé sur la nostalgie et a pris certain nombre de décisions de narration très sûres, mais finalement insatisfaisantes. Ramener Palpatine en tant que méchant, par exemple, et en faire le parent de sang de Rey semblait être un peu exagéré et ne correspondait pas vraiment à la nouvelle histoire qu'il voulait raconter. Puisque Star Wars, l'Aube des Jedi, se déroule bien avant les événements de Rise of the Skywalker et de toute la saga Skywalker d'ailleurs, il peut raconter une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Donc, libéré de la pression qui accompagne le fait de raconter une histoire sur les Skywalker avec des personnages hérités d'une époque qui a déjà été très largement explorée, Star Wars Dawn of the Jedi peut ouvrir de nouveaux horizons presque indispensables. Espérons que cela se traduira par une histoire qui ressemble à une nouvelle exploration du vaste univers de Star Wars au lieu d'une tentative de tirer profit de la nostalgie de la franchise. Il faudra probablement un certain temps avant que des informations plus concrètes ne soient publiées sur Star Wars Dawn of the Jedi, mais le projet est déjà un ajout passionnant à la liste de films à venir. Et voilà un film qui pourrait remettre en cause tout l'ordre Jedi que nous avons connu et que nous connaissons, mais en tout cas ça nous donnera des réponses et je pense que ça ne fera pas que des heureux. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.